bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien les amis et merci à vous tous qui êtes connectés, qui êtes abonnés. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Alors aujourd'hui, on va parler des femmes qui appréhendent l'accouchement. On va parler de l'accouchement, tout ce qui se passe pendant, après, avant même l'accouchement pour pouvoir essayer d'aider, donner des conseils bien en avance, surtout pour les femmes qui pour la première fois vont avoir leur bébé, qui sont arrivés à terme et donc il reste quelques jours ou quelques semaines et on commence à cogiter comment est-ce que ça va se passer. C'est tout à fait normal qu'il y ait la peur, qu'il y ait cette appréhension, qu'il y ait le fantasme, qu'il y ait le mystère de voir son bébé 9 mois après que vous l'avez vécu dans vos entrailles. C'est tout à fait normal et c'est compréhensif. Et il y a de plus en plus des femmes, surtout en Afrique, qu'on entend qu'il y a une jeune petite fille, par exemple, dans mon quartier. La semaine passée, on m'a dit qu'elle était partie mettre au monde, malheureusement, et elle et le bébé, elles ont perdu la vie. Certaines femmes, elles mettent au monde quelques jours après, elles meurent. D'autres meurent au moment même de l'accouchement. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, mais ça n'arrive pas qu'aux femmes qui sont en Afrique ou bien dans les pays sous-développés. Même dans les pays développés, même s'ils luttent, parce qu'il faut savoir, la prise en charge est très importante. Quand on parle de l'accouchement, ce n'est pas seulement les jours J. Il faut commencer dès le premier jour, dès qu'on tombe enceinte, dès qu'on est conscient qu'on est enceinte, dès qu'on va voir le médecin, on doit poser toutes les questions à leur médecin, à votre sage-femme, à votre infirmière de famille, à votre médecin de famille. Si vous n'avez pas le temps de rentrer dans les forums, il y a certaines femmes qui parlent dans les forums pour pouvoir vous aider, mais il faut toujours faire attention des expériences des autres. Parce que les autres expériences de nos mamans, de nos tantes, dans la famille, c'est pas mauvais pour les écouter, mais il faut faire attention. Il faut qu'il y ait au moins une personne, une professionnelle, une personne qui s'y connaît pour pouvoir vous guider, vous éclaircir pour certains points. Il ne faut pas toujours mettre la peur devant, mais la peur est inévitable néanmoins. Pour pouvoir se plonger dans l'accouchement, qu'est-ce qui se passe? Il faut d'abord se poser la question, on vous pose d'abord des questions sur d'éventuels, par exemple, si vous avez eu des IVG, donc d'interruption volontaire de grossesse, on va vous les poser des questions. Si dans la famille, il y a eu des femmes qui ont eu des enfants, par exemple, qui sont nés avant le terme, qu'on appelle les enfants prématurés. Si vous-même, vous étiez prématuré ou bien vous êtes né à terme, si vous avez été césarisé, les grossesses antérieures, parce que toutes les grossesses ne se ressemblent pas. Donc, je ne parle pas que des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, mais je parle aussi d'une manière générale à toutes ces femmes qui ont déjà eu d'enfants. Et on peut avoir son premier enfant d'une manière naturelle, c'est-à-dire que par voie basse, et d'autres, vous allez les avoir par césarienne. Donc, cela diffère, ça dépend de votre état de santé pendant cette grossesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez fait de la diabète gestationnelle? Est-ce que vous avez été, par exemple, hospitalisé pendant votre grossesse? Est-ce que vous avez eu une grossesse à risque? Est-ce qu'il y a eu d'autres maladies? Est-ce que vous avez bien été traité pendant votre grossesse? Vous n'avez pas eu de traumatisme particulier? Est-ce que vous n'avez pas été maltraité physiquement, même verbalement, c'est-à-dire d'une manière psychologique? Tout ça, ça va rentrer on va les prendre en compte pour une éventuelle bon accouchement. Donc,
l'accouchement, ce n'est pas seulement le jour que vous allez aller donner naissance à votre enfant, mais c'est tout le processus. Depuis que vous avez commencé votre grossesse jusqu'au moment où vous allez avoir votre bébé. Donc, c'est tout un processus. Il faut s'y préparer, il faut s'y connaître et surtout, en Europe, par exemple, en tout cas en Afrique, je ne sais pas, mais en Europe, il y a des rendez-vous où il y a la préparation à l'accouchement, où les sages-femmes, les infirmières, les médecins viennent vous expliquer. Il y a même des psychologues parfois, parce que c'est un acte qui peut être traumatisant. Vous allez avoir votre bébé, ça c'est tout à fait normal, mais il y a des éventualités qui peuvent arriver qu'on ne peut pas s'y attendre. Par exemple, une femme qui va naître au monde, qui a passé 9 mois de grossesse tout à fait normalement, sans problème, sans inconvénient, sans hospitalisation, sans menace de fausse couche. Et le jour de la naissance, malheureusement, malgré tout le processus qui a été sans faute, le jour de l'accouchement, il peut perdre son enfant parce que au moment où il a eu son bébé, on n'a pas compris, l'enfant a fait un AVC. Il y a des enfants qui font des AVC dès la naissance et qu'il y a d'autres enfants qui vont faire un arrêt cardiaque à la naissance. D'autres, ils vont mourir seulement comme ça. Il y a eu une petite infection qui a pris de l'ampleur au moment de la naissance et qu'on ne peut pas sauver ce bébé. Malheureusement, le bébé peut mourir. Donc la maman va se confronter à une situation pareille et ce n'est pas facile du plan de vue physique comme du plan de vue psychologique. Donc, il y a des éventualités comme ça. Il peut aussi y avoir certaines éventualités où la maman meurt au moment de l'accouchement, ou bien on prend le bébé par voie césarienne et la maman meurt parce qu'il avait une maladie congénitale, c'est-à-dire une maladie qui a été avant même la grossesse et c'était un risque pour elle. Elle a été consciente, mais elle voulait donner naissance. Alors, quand on parle aussi de l'accouchement, il n'y a pas que des morts-nés, il n'y a pas que la maman est morte, il y a aussi des traumatismes qui peuvent arriver le jour de l'accouchement. C'est-à-dire que votre bébé, il a un peu plus de poids par rapport si votre enfant va sortir par voie basse. Donc, il y a certaines interventions, par exemple des déchirures. On entend beaucoup, surtout en Afrique. Et ici aussi en Europe, donc je ne parle pas que des Africains, mais de certaines femmes qui ont été traumatisées. Moi, je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, ma propre petite sœur, qui a mis au monde en Afrique. Et mes mamans m'ont appelé pour me dire qu'elle a été presque paralysée pendant 5 mois parce qu'elle venait de me mettre au monde par voie basse. Et j'ose croire qu'elles ont pris toutes les précautions, en tout cas le professionnel de la santé, parce que je ne vais pas les incriminer. Je ne vais pas dire qu'en Afrique, on ne sait pas faire de l'accouchement. Mais de plus en plus, surtout en Afrique, on entend beaucoup de ces femmes qui meurent pendant leur accouchement et donnent la vie. Et quelques heures après, ces femmes meurent et donnent la vie. Quelques heures après, ces femmes, elles ont des complications de l'hémorragie. Ce sont des choses parfois qu'on ne peut pas arrêter quand il s'agit d'une hémorragie, par exemple. Il y a de ces choses qui peuvent arriver, comme je viens de le dire, mais il y a aussi une certaine négligence de la part parfois des soignants qui ne sont pas vraiment compétents ou bien qui mettent que l'argent devant. Si vous payez, on s'occupe très bien de vous. Si vous ne payez pas bien, vous êtes un peu négligé. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Ça se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans presque tous les pays d'Afrique, je ne sais pas si c'est la pauvreté, je crois, qu'à cause de la pauvreté, il y a une certaine maltraitance de ces femmes qui vont aller mettre au monde. Pour une maman qui vient de commencer de mettre au monde, qu'elle puisse vivre une certaine
un certain traumatisme comme ça, parce qu'on n'a pas pris peut-être des bonnes précautions et vivre comme ça toute seule à la maison sans un suivi psychologique pour pouvoir l'expliquer pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce point, qu'est-ce qui se passe. Parfois, quand on demande, il n'y a pas eu d'informations au préalable avant même que la femme ne mette au monde. Et si cela arrive parce que on a été surpris par le poids de l'enfant, après même la naissance, expliquer à cette femme, l'accompagner, redonner encore l'espoir de se dire que peut-être l'enfant qui va venir, on va vraiment faire attention à ce que tu manges, au poids que tu vas avoir, au poids de l'enfant, et peut-être éventuellement ne pas avoir cet enfant par voie basse, parce que c'est quand même un danger. On ne peut pas être paralysé pendant 5 mois. On n'arrive même pas à prendre son enfant, son bébé, on n'arrive pas à s'asseoir. Et il y a des personnes qui viennent vous aider, même pour vos besoins intimes. Il y a aussi un autre cas dans les familles, c'est quand la maman, la grand-mère vient vous raconter, moi j'ai eu 10 enfants, ça s'était bien passé, toi aussi tu peux avoir des enfants, même si parfois l'enfant vous dit que mon premier enfant, j'ai été traumatisée. Beaucoup des personnes, surtout nous les Africains, on minimise cette partie traumatisante. On dit, c'est normal, une femme qui va avoir des enfants, ça c'est tout à fait normal, il faut comprendre, c'est passé, il ne faut pas trop penser à ça, il faut prier. Parfois, ce sont des professionnels qui n'ont pas été à la hauteur. Donc, il faut quand même prendre son temps, il faut quand même digérer ce qu'on a vécu, il faut quand même être suivi, sur le plan psychologique, il faut aussi être suivi sur le plan physique, voir un vrai médecin, un gynécologue qui pourra vous expliquer pourquoi on est arrivé à ce point et pourquoi il y a eu ces telles conséquences. Maintenant, pour toutes les personnes qui vont passer, parce que ce n'est pas toujours des mauvaises nouvelles qui vont arriver le jour de la naissance, il y a d'autres mamans qui vont mettre au monde d'une manière paisible. Quand je dis paisible, c'est-à-dire normale, avec toutes les contractions, on va bien les suivre. Mais à la naissance, il y a eu par exemple un enfant qui va naître avec une différence qu'on n'a pas vue pendant la grossesse. Si on n'a pas été préparé psychologiquement, ça va être un choc, ça va être un bouleversement. On va pleurer, on va s'insulter, on va s'insurger parce qu'il n'y a pas eu une préparation au préalable. Parce que vous n'avez pas décidé, parce que vous ne saviez pas. Certaines personnes vont dire, c'est Dieu qui a donné, je le prends comme ça, avec toutes les conséquences que cela va engendrer après. C'est-à-dire qu'un enfant qui sera différent, qui sera moqué, on va vous vilipender. Parfois, votre couple ne va pas tenir parce que le plus souvent, les papas, ils quittent le navire quand l'enfant n'est pas comme on voulait. Et ils sont partis. Et toute cette responsabilité reste avec la maman qui va vivre avec cette culpabilité toute sa vie parce qu'il n'y a pas un suivi ni psychologique pour cet enfant, ni pour la maman. Et parfois, les regards des gens, ça sera tellement envahissant, on connaît les conséquences à long terme. Ça doit être un jour de fête parce qu'on a donné naissance, on a donné la vie. Ça doit être un jour de plénitude, tout le monde est content. C'est un moment de vie ou de mort, oui, mais plus de vie que de mort. On ne pense pas de problèmes négatifs, on pense qu'à la positivité. On va avoir notre bébé. Si ce sont des jumeaux, c'est encore beaucoup mieux. On a vu un couple sur les réseaux. C'est un couple malien ou sénégalais qui ont eu 9 enfants.
Un an après, on les a suivis, on les suit très bien et ces 9 enfants sont en bonne santé. Il y a des histoires comme ça, des naissances compliquées, des naissances multiples, mais tout le monde est en bonne santé, sain et sauf. Il n'y a rien eu, malgré tout ce qui peut arriver pendant la grossesse. Pour un enfant, on peut le perdre. On peut aussi avoir 9 enfants et on les a tous très bien. Et vous êtes en train de jouir de vos 9 enfants. Donc, les histoires des uns et des autres ne doivent pas vous effrayer. Par contre, il faut être suivi. Il faut prioriser la santé surtout mentale, pour la maman, pour les enfants et même pour toutes les personnes qui sont tout autour, c'est-à-dire la famille, le mari, le papa, les enfants, évidemment, parce que c'est un bouleversement. Merci beaucoup, j'espère que ça va aider plus ou moins les femmes qui sont en train d'attendre des bébés et que la peur, elle est inévitable, c'est tout à fait normal, surtout quand on entend des femmes qui ont perdu la vie afin de donner une autre vie. Et ce n'est pas votre cas, mais néanmoins, il faut prendre en considération toutes ces éventualités. Merci beaucoup les amis, je vous fais des gros bisous. Hasta luego, muchísimas gracias. Ciao.